NBC Universal. La série « New Amsterdam » s'inspire des mémoires d'Eric Mannheimer, directeur médical de l'hôpital de Bellevue pendant 15 ans. NBC Universal. La série « New Amsterdam » s'inspire des mémoires d'Eric Mannheimer, directeur médical de l'hôpital de Bellevue pendant 15 ans. Série télé. La série médicale New Amsterdam est de retour sur TF1. Ce mercredi 18 octobre, la chaîne diffuse les 2 derniers épisodes de la saison 3 à 21h10 et 21h50, aussi disponibles sur Netflix, et à 22h30 le tout premier d'une saison 4 très attendue des téléspectateurs. Les péripéties du quotidien des médecins et des patients de l'hôpital New Amsterdam sont fictives, mais elles ne viennent pas que de l'imagination des scénaristes de NBC. En effet, l'un des aspects les plus salués par les fans de cette série télé est son réalisme, comparativement avec d'autres séries médicales comme Grey's Anatomy par exemple. Un réalisme qui s'explique par son origine. La série de NBC New Amsterdam est en réalité inspirée largement par le livre 12 Patients. Life and Death at Bellevue Hospital d'Eric Mannheimer, en français Vie et mort à l'hôpital Bellevue. Paru en 2012, il s'agit des mémoires de celui qui a été pendant 15 ans le directeur médical de l'un des plus grands hôpitaux américains, situé à Manhattan. Lorsqu'il a quitté ses fonctions, Eric Mannheimer a tenu à coucher sur le papier un constat à la fois politique et sociétal de la situation compliquée de l'hôpital public. Pour ce faire, il a sélectionné 12 patients au parcours divers, pouvant chacun illustrer un angle spécifique. Les problématiques réelles du système de santé. La série avec Ryan Eggold s'attache de la même manière à mettre en avant de nombreuses problématiques souvent soulevées, la crise des opioïdes, les coupes budgétaires impactant directement les patients, le système de santé carcéral inexistant, l'absence de prise en charge des immigrés, le traitement des anciens combattants, la difficulté de l'accès aux soins pour les classes populaires, etc. Au fil des saisons, New Amsterdam continue dans ce même esprit. La saison 3 par exemple s'attachait à traiter de manière très concrète la gestion des stocks durant la pandémie de Covid et le manque de personnel, le peu de soins que s'octroient les soignants eux-mêmes ou encore le manque de sang dans les banques. Le tout saupoudré évidemment d'un peu de suspense, de romantisme et de séquences larmoyantes, pour maintenir le spectateur en haleine tout en distillant des messages de fond. Car la série ne cède presque jamais au sensationnalisme pourtant courant dans ce type de programme. Les similitudes entre New Amsterdam et 12 patients. Comme le New Amsterdam, qui n'existe pas, le Bellevue est le plus ancien hôpital des États-Unis. Il a accueilli ses premiers patients en 1736 d'après son site internet. Par ailleurs, pour plus de crédibilité, certains épisodes de New Amsterdam ont même été tournés dans l'hôpital Bellevue, il suffit de consulter le site internet pour reconnaître clairement les lieux. De plus, le personnage de Max Goodwin est directement inspiré d'Eric Mannheimer. Tout comme le héros de la série, il a également été soigné pendant plusieurs mois pour un cancer de la gorge foudroyant. Et, à l'image de Max Goodwin, Eric Mannheimer n'hésitait pas à briser les règles établies par le protocole pour le bien-être de ses patients, comme il l'assumait dans un portrait du New York Times publié en 2012. Les autres médecins et membres du personnel de l'hôpital s'inspirent aussi de ceux du Bellevue, tels qu'Eric Mannheimer s'en rappelle. Par ailleurs, ce dernier est consultant et producteur de la série de NBC. Ce n'est donc pas anodin si la série semble si réaliste aux téléspectateurs. New Amsterdam, saison 3 épisodes 13 à 14 et saison 4, revient sur TF1 le mercredi 18 octobre à 21h10. Les 3 premières saisons sont disponibles sur Netflix. À voir également sur le HuffPost. Vous ne pouvez pas visionner ce contenu car vous avez refusé les cookies associés aux contenus issus de tiers en vous abonnant. Vous ne pourrez donc pas lire nos vidéos qui ont besoin de cookies tiers pour fonctionner. Vous utilisez un bloqueur de publicité. Nous vous conseillons de le désactiver afin d'accéder à nos vidéos. Si vous n'êtes dans aucun de ces 2 cas, contactez-nous à aide@huffingtonpost.fr.